Montant sur pays dans les pays européens pour des véhicules dont le compteur est trafiqué. Ah, c'est pas mal ça. Alors, ça concerne plus les thermiques, je dirais, mais ça concerne aussi des hybrides. Et honnêtement, peut-être que des électriques seront concernés aussi. Je parle notamment des premières électriques, genre les Mitsubishi Amiv, Peugeot Ion, etc. Renault Zoé, vieille Zoé là, ou même des Mitsubishi, non, des Volkswagen e-Up, pardon, ou des Skoda, les cousines de la e-Up, quoi, du coup. Bon, c'est des vieux modèles électriques qui, à mon avis, sont traficables. Alors par contre, bon, les Tesla, c'est pas traficable à mon avis. Ou même les électriques récentes, à mon avis, ça l'est pas non plus, quoi. Faudrait vérifier, mais je pense pas, du coup. Le marché de la voiture d'occasion évalué à 635 milliards d'euros en 2024 continue de subir les effets d'une fraude endémique. Selon une étude de Car Vertical, 4,9% des véhicules d'occasion présentent un kilométrage falsifié et 40% ont subi des dommages masqués. Des chiffres préoccupants, notamment pour la France, où le préjudice annuel est estimé quand même à 1,15 milliard d'euros. Les acheteurs français paient en moyenne 44,5% de plus pour un véhicule trafiqué. Un exemple, une voiture affichée à 10 000 euros avec un kilométrage modifié peut n'en valoir que 5 500, soit une perte de 4 500 euros. Ce phénomène concerne tous les segments, des citadines au modèle haut de gamme, où les surcoûts peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Matas Buzelli, expert chez Car Vertical, explique: il n'est pas surprenant que les acheteurs préfèrent les voitures avec peu de kilomètres, mais malheureusement ça en fait des cibles privilégiées pour les fraudeurs. Bah, il y a même des voitures, elles sont affichées à 100, 120, 130 000, alors qu'elles sont rincées, elles ont 300 000 en fait. C'est facile hein, de frauder les kilomètres quand tu t'y connais et que bah, du coup la voiture en état extérieur elle paraît pas mal. C'est impossible de dire si la voiture est bien propre et tout. À moins d'être un fin expert, de voir tous les détails du moteur, etc., des pièces usées, c'est impossible de dire si une voiture a 150 000 ou 300 000 en fait, si elle est vraiment en bon état extérieur. C'est compliqué quoi, hein. Les conséquences financières sont plus lourdes en Europe de l'Ouest, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, qu'en Europe de l'Est. Cette situation est exacerbée par un partage lacunaire des données entre pays de l'UE. Le RGPD, en protégeant strictement les données personnelles, freine aussi la transparence sur l'historique des véhicules. Oh, ça c'est pas normal, le RGPD. Là. Lorsqu'un véhicule change de propriétaire, les informations le concernant devraient pouvoir le suivre. C'est vrai ça. L'étude critique également l'attitude de grands pays exportateurs comme l'Allemagne, la Belgique ou l'Italie, qui disposent d'outils efficaces mais ne partagent pas systématiquement les données. A l'inverse, la Suède et la Finlande montrent qu'un équilibre entre protection des données et transparence est possible. Car Vertical appelle l'Union européenne à clarifier la compatibilité entre RGPD, Directive Open Data et Data Act, afin d'harmoniser les règles. L'enjeu est de taille, mieux informer les consommateurs, assainir le marché et éviter jusqu'à 8,7 milliards d'euros de pertes par an à l'échelle du continent. Eh ben, j'espère que ça sera mis en place et qu'ils trouveront des solutions parce que c'est pas normal quoi que des gens se fassent encore avoir sur des véhicules d'occasion, que ce soit électriques, thermiques, hybrides, etc. quoi. Il faut mettre fin à ces fraudes.